Aménagement qu'il y en a ici en France. C'est vrai. Une autre manifestation cet après-midi, 14h30 à Paris de Montparnasse à la Bastille. Des mouvements de femmes, et sans doute pour manifester leur satisfaction que l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, soit remboursée. Mais aussi parce qu'elles semblent craindre que le budget affecté par l'État à ce remboursement ne soit chaque année à la merci d'un vote. Par ailleurs, pour elles, toute référence à la loi de 1920 doit disparaître du code pénal. Il y a presque plus d'un siècle que les femmes manifestent pour le droit à la contraception et à l'avortement. Sylvie Marion et Olga Baider-Poliakov font le récit de ce long combat. Il en aura fallu des cris, des larmes, des morts, des manifestations et des moqueries et des brimades et des sanctions pour que les femmes au cours du siècle écoulé obtiennent enfin qu'un gouvernement leur reconnaisse le droit de choisir en toute sérénité le moment de leur maternité. Un homme, prêtre anglican, Malthus, préconise publiquement en 1825 la limitation des naissances pour éviter, dit-il, aux classes laborieuses d'engendrer un excès d'enfants pauvres. Les néo-malthusiens, hommes et femmes, mènent le combat contre les revanchards de 1870 qui veulent beaucoup d'enfants pour les envoyer plus tard au front. Jeanne Imbert, antinataliste militante, fera plusieurs fois de la prison pour propagande anticonceptionnelle. 2 ans après la Première Guerre mondiale, les natalistes utilisent le contexte politique et économique pour mettre en place la loi de 1920. La contraception y est assimilée à une provocation à l'avortement, déjà punissable d'amende ou de prison depuis le Code Napoléon. En 1923, le crime d'avortement devient un délit. Dans les pays anglo-saxons, le birth control se développe librement. Les Françaises aisées vont à Londres, les pauvres font beaucoup d'enfants ou meurent une aiguille à tricoter dans l'utérus. Jeune médecin, Jean d'Alsace brave la loi et ouvre en 1935 le premier dispensaire populaire de birth control. 1939-1944, Vichy, premier code de la famille. La loi de 1942 assimile l'avortement à un crime contre la sûreté de l'État. C'est la chasse aux faiseuses d'anges. Une blanchisseuse, Marie-Louise Giraud, est condamnée à mort et guillotinée l'été 1943, il y a à peine 40 ans de cela. Marie-Andrée Lagroix-Veillalé étudie pendant 10 ans les centres de birth control américains et crée la maternité heureuse qui deviendra en 1958 le planning familial. Les militantes du planning ne cessent de diffuser la contraception, alors les politiciens reprennent la chose à leur compte. Un député, Lucien Neuwirth, veut modifier la loi de 1920, mais la loi qui porte son nom en 1967 livre la contraception au seul pouvoir médical, sans remboursement par la sécurité sociale. 68, la sexualité descend dans la rue et s'inscrit sur les murs. 1970, naissance du mouvement de libération des femmes. 1971, un manifeste circule, le Nouvel Observateur le publie. 343 femmes s'accusent du délit d'avortement, on les appelle les 343 salopes, de nombreuses personnalités parmi elles. 1972, Marie-Claire, 17 ans, est poursuivie devant le tribunal de Bobigny, avocate Gisèle Halimi, qui crée le mouvement Choisir. 1973, 331 médecins publient aussi un manifeste « Nous avons pratiqué des avortements, inculpez-nous si vous l'osez ». Être pour la liberté de l'avortement, cela veut dire que chacun puisse décider en fonction de ses propres convictions, en fonction de sa propre situation. Que toute femme... Levé de bouclier des tenants de l'ordre établi, le docteur Lejeune du mouvement Laissez-les vivre alerte les pouvoirs publics. De quoi s'accuse-t-il? Il s'accuse d'avoir changé de camp et d'être maintenant non plus du côté des malades, non plus du côté des hommes, mais du côté de la mort. Plus jamais la mort. 73 encore, création du MLAC, mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception. Ces militants pratiquent des interruptions de grossesse sans médecin. 1975, l'Assemblée nationale adopte une loi provisoire dépénalisant partiellement l'avortement pour une période de 5 ans. On parle désormais d'IVG, interruption volontaire de grossesse. La volonté, mais aussi le sexe du ministre de la Santé, Simone Veil, y est pour beaucoup. 6 octobre 79, à la veille des 5 ans écoulés, pour la première fois en France, en dehors de toute organisation, 50 000 femmes descendent dans la rue. Elles réclament le remboursement de l'IVG par la sécurité sociale et dénoncent les médecins qui refusent de le pratiquer. Novembre 79, la loi est votée définitivement, elle n'est pas améliorée, la lutte continue. 1982,
Il aura fallu attendre encore 3 ans pour que le gouvernement actuel promette enfin le remboursement de l'IVG par la sécurité sociale. Mais les femmes descendront néanmoins encore dans la rue tout à l'heure pour que, disent-elles, cette promesse ne soit pas une nouvelle fois bradée. Parallèlement à cette manifestation, sans doute pour la suite,